De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno comme chaque vendredi. Merci d'être là. On salue tous ceux qui nous écoutent en version audio, qui font du sport, qui sont peut-être dans les transports en commun. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire où vous écoutez De quoi je me mêle ou où vous regardez De quoi je me mêle sur la page Facebook. La page Facebook de quoi je me mêle, vous cliquez sur j'aime et vous pouvez nous laisser tous vos petits messages. Tout à l'heure, ce sera Pascal Petitpas, autre expert au niveau de la high-tech qui sera là avec nous. On va débriefer avec lui cette IFA 2015 qui s'est terminée il y a quelques jours. Mais auparavant, il était là la semaine dernière et avec Victor Jakimovic, c'était quand même un grand moment. Là, on va lui donner un petit peu plus d'espace parce qu'il est tout seul avec moi. C'est Pépé Garcia. Salut Pépé. Salut mon François, salut tout le monde. Mais où il est mon Victor, que je l'allume et que je le postérise de tous les côtés. C'était franchement un grand moment la semaine dernière. Dites-moi qu'on va le refaire. On va le refaire. Moi, je rêve, mais je vous le dis, on va essayer de se faire un De quoi je me mêle spécial, peut-être pour la fin de l'année, avec Pascal Petitpas, Pépé Garcia et Victor Jakimovic. Ça fait 2 Pépé contre un Victor Jakimovic. Qui est un peu Pépé aussi. Donc ça ferait 3 Pépé finalement. Oui, mais vous avez toujours raison. Je peux pas lutter. Oui, ça serait quand même bien qu'on refasse ça parce que ouais, en plus, il faut dire aux gens que c'était improvisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas répété. Ouais, c'était très bien. C'était voilà, et puis il était en pleine forme et moi comme j'aime bien faire du tac au tac, comme il était en pleine forme, j'étais en pleine forme. Parfait. Voilà. Allez, on va encore parler de l'IFA, Pépé, avec pour commencer Yamaha qui a sorti une barre de son, mais alors au top du top. Je crois qu'on pouvait pas faire mieux. Vous savez qu'Yamaha a une grande expérience sur les barres de son, parce que eux appelaient les projecteurs sonores, parce que nous on appelle ça des barres de son, mais Yamaha est un des créateurs des projecteurs sonores. Vous savez, ces grosses barres avec plein de petits haut-parleurs à l'intérieur. Et là ils ont qui bouge d'ailleurs. Hein. Oui, mais tout bouge. C'est merveilleux. Dans Yamaha, tout bouge. Et là, ils ont créé le top du sommet du top de la moumoute par-dessus de la moumoute, qu'ils peuvent pas faire mieux, que c'est pas possible et que ça coûte une blinde. Ça s'appelle la barre Yamaha, la 5600, qui est la première barre audio au monde, projecteur sonore, compatible Dolby Atmos. Ça n'a jamais été fait, c'est-à-dire que tout le monde depuis le début de Dolby Atmos, ouais, c'est plein de haut-parleurs partout, machin. Là, dans la barre sonore, il y a 44 haut-parleurs. Vous vous rendez compte, il y a 44 petits haut-parleurs, des bébés haut-parleurs. Des baby haut-parleurs qui sont dedans. Et regardez bien, pour ceux qui ont la vidéo, sur les côtés de la barre, il y a des haut-parleurs qui sont dirigés vers le haut. Il y a 2 fois 6 sur les côtés dirigés vers le haut. Pourquoi? Vous le savez, François, de toute façon. C'est Atmos. C'est ça qui va créer la sensation Atmos. Utilise le Dolby Atmos. On explique ce que c'est le Dolby Atmos. On le voit de plus en plus dans des salles de cinéma haut de gamme. Ça commence à venir. Le Dolby Atmos, c'est le son surround en 3D, c'est-à-dire qu'il peut monter et descendre, c'est-à-dire qu'il peut se régler dans la pièce en hauteur. C'est pas uniquement du son qui est derrière vous, qui vous donne un effet surround. Là, c'est monter et descendre. Et donc, de ce fait, la barre audio qui en un seul bloc a des petits haut-parleurs dirigés vers le haut qui permettent carrément de monter, d'ajuster la hauteur de votre image sonore. C'est dingue. C'est-à-dire que le son va rebondir sur le plafond et redescendre il monte sur notre canapé. Voilà, c'est une des parties, en fin de compte, puisque l'Atmos, c'est toute direction, mais surtout haut et bas. C'est du jamais vu. Imaginez un hélicoptère qui décolle, on entend le bruit des pales d'hélicoptère qui monte dans la pièce. On n'est pas uniquement avec un surround. Autant vous dire que là, c'est juste pas possible. Bon. Le produit crache des watts de tous les côtés. Mais vous l'avez entendu ou pas? C'est incroyable. Alors, on entend dans une pièce entièrement close. Moi, j'étais au milieu. On avait vraiment l'impression, parce qu'attention, c'est virtuel, il n'y a que la barre, qu'il y avait au moins, allez, je vous dis, 7, 8, là-bas, c'est 9 enceintes. Les effets étaient incroyables, ça montait, ça descendait de tous les côtés. On a l'impression qu'on se retournait et elles étaient là, quoi. Alors qu'en fin de compte, on avait que la barre en face de soi. C'est ça qui est incroyable. Parce que le DSP de cette barre de son analyse la pièce, utilise bien sûr la réflexion de la pièce. Il faut savoir, François, que le son n'existe pas, le son n'est qu'une réflexion de son. C'est pour ça, quand on est dans une chambre sourde, on n'a plus la réflexion, on n'est qu'avec nous-mêmes. C'est très très perturbant. Oui. Puisqu'on peut devenir fou dans une chambre sourde. Complètement, on entend les palpitations de son cœur, on entend son cerveau qui est irrigué, du genre, mon Dieu, mais j'irrigue. Voilà. Comme quoi, parfois ça irrigue. Hein. Voilà, ça irrigue. Et donc là, c'est ce principe d'utiliser les murs analysés par le DSP qui vont envoyer des bruits de tous les côtés. Alors ça vaut pas, bien évidemment, c'est pas équivalent à un vrai système home cinéma avec des haut-parleurs au plafond, à l'arrière, etc. No. Mais malgré tout, pour faire plaisir à madame qui n'a pas envie d'avoir des fils partout. D'avoir 9 enceintes ou 7 enceintes. Et ça coûte combien? Attention. Alors là, doucement. François, les personnes qui nous écoutent et qui nous voient, le problème est là. C'est que oui, il y a quand même le Titanic, l'iceberg et autres. Le produit tout seul, parce qu'on peut mettre un caisson de grave optionnel, tout seul, il va coûter quand même juste un petit peu moins de 1000 euros.
La barre, ça évite d'acheter une œuf enceinte en même temps. Et le caisson de grave, en plus, ça fait que ça vous fait un truc aux environs de 1249 € avec le caisson de grave. Donc c'est un système Moi, je m'attendais complet. à plus. Parce qu'en fait, c'est le prix d'une barre de son haut de gamme. Haut de gamme, chez Focal, elle coûte 990 €. Ouais, et là, on est à 1000. Et le produit est compatible avec le Bluetooth, le NFC, le DTS X, le DTS HD, compatible avec l'entrée compatible HDMI, Ultra HD. Enfin, il sait un peu tout faire, compatible avec Spotify, avec voilà, et il peut mettre en réseau DNA, elle est AirPlay, elle sait tout faire. Ça qu'au plus d'acheter 45 trucs, on achète un truc qui fait tout. Qui fait tout. Qui fait tout. Donc moi je trouvais le produit intéressant et surtout à l'écoute, je peux vous garantir si vous pouvez l'écouter, c'est étonnant. Ça sera justement dans Power, on aura un petit reportage là-dessus parce qu'on a quand même les chaussettes qui sont un peu tombées. François, j'ai jamais entendu un truc pareil venant d'une barre d'un morceau unique. D'accord. C'est-à-dire qu'on l'entend avec plusieurs Après, il faut systèmes. trouver des films compatibles Dolby Atmos. Oui, Il y en a beaucoup. ça va arriver. J'en ai déjà vu 3, mais sur un système qui était DTS HD, donc j'ai pas pu avoir le Dolby Atmos. Mais l'extrait était en Dolby Atmos. Là, je sais plus quel film c'était. C'est un film Universal, et c'est assez étonnant. C'est-à-dire que la spécialisation est augmentée. Il faut un lecteur Blu-ray particulier ou n'importe quel Non, Blu-ray non, c'est un arrive signal- à décoder le C'est un Dolby signal, Atmos. Dolby dans lequel il y a à l'intérieur D'accord. le codec Dolby Donc Atmos après, qui c'est un était décodeur qui est dans l'appareil. unbanded, voilà, on le met à l'intérieur. Comme le DTS HD, c'est du DTS, on peut le lire en DTS. Ok. Et on prend en plus ou en moins. Ah, je vous ai tout dit, c'est merveilleux, je suis très content. Voilà, je suis très heureux. Et le DTS X, c'est pas que pour certains types de films. Non, le DTS X, c'est pour le D'accord. gaming à la base. On va en parler tout à l'heure Voilà. de DTS X. Ça va, elle est bien passée celle-là, ça n'a pas créé de vague. hein. Non, ça ne crée pas de vague, cher monsieur. Pépé n'a pas compris, donc tout va bien, c'est nickel. Ah, je viens de la piger. Mais moi, je suis déjà sur mon produit suivant, fallait que je me concentre. Non mais c'est pour Non, mais- ça, parce que j'ai vu qu'il enchaînait, Non, il disait mais, ouais, mais c'est non, mais j'étais en super, train de penser et à mon tout. produit suivant que je connais pas en plus, pas bien. Enfin bref, vous savez, c'est merveilleux. Alors oui, Pas François. merveilleux, faut pas exagérer. On parle, tiens, puisqu'on est dans le X Panasonic, avec donc le Je vous écoute. Je sais que vous avez envie de vous marrer, alors moi j'y vais franco. le premier télé OLED Panasonic que vous avez eu la chance de À l'aide, voir en l'OLED, plus. à l'aide, je dis à l'aide, il faut détruire cette technologie. Bon alors, Non. mais non, Ah j'adore, non, non, je non, kiffe. non, non. Je surkiffe, si j'avais les sous, je m'en paierais 15, 12 palettes même. On en parlera avec Pascal Petitpas aussi. Oui, mon maître supérieur. Alors oui, Panasonic lance un téléviseur OLED, mais il y a un truc, c'est que tout le monde a l'air de découvrir sur l'IFA de Berlin que Panasonic fait des téléviseurs OLED. Mais non, ça fait depuis le début qu'ils font de l'OLED en secteur pro. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment tenté le coup en secteur grand public. Alors ils lancent un produit, on donne le prix tout de suite ou pas pour que ça calme ou calme pas ou Allez, on y va, allons. Ça coûte moins de 5 000 €, ça te coûte 1 € de moins que 5 000 €. 1 euro de moins, mais ça change tout. Mais je me marre. Mais bien sûr. Le seuil psychologique. Non, c'est pas 5000 boules, c'est 4990 boulasses qui change tout. Ça change Camille tout. 999. 19 boulasses. Voilà. Ça change tout. Ah, le produit est coûteux, 65 pouces, il s'appelle le Z Ouais, mais c'est un 950. 65 pouces, c'est un Ah oui, truc it is a big. Il est totalement incurved. complètement incurved. Il est totalement It incurved. is not plate. It is not plat, le futur du design, bon, totalement incurved. Alors le produit a été réalisé avec un truc très important, c'est-à-dire qu'ils ont Panasonic a ce qu'on appelle le Panasonic Hollywood Laboratory. Il y aura un grand reportage exclusif à Power là-dessus. Wow. Et ces gens, Power chaque lundi soir 18h. Hein. oui, on rigole bien, on s'amuse, on décroche le saucisson, c'est merveilleux. Et donc, c'est monstrueux. Il faut que j'arrête de venir. Décrocher le saucisson. C'est génial, c'est un truc qu'on dit en Normandie. Enfin, Ah quand ouais. tout va bien, on s'amuse, on décroche le saucisson. Bon, bref. D'accord. Et donc, Panasonic lance ce produit Tant qu'on décroche pas tout court. Oui, alors donc, Panasonic, je vais pas y arriver ce matin. Oui. Alors, mais si, je vais y arriver, vous allez voir. Panasonic lance donc ce produit qui a été réglé, peaufiné par tous les experts et ingénieurs du Panasonic Hollywood Laboratory. Ces gens-là, le rôle, c'est qu'ils travaillent entièrement l'image pour tout ce que l'on voit. Le Blu-ray, le DVD, les diffusions cinéma. Leur rôle, c'est de prendre une image et de l'étalonner complètement de A à Z pour que ça soit compatible avec certains formats, avec certaines diffusions. Et ces gens-là ont travaillé entièrement de A à Z sur ce produit pour lui donner des caractéristiques professionnelles. C'est ce qu'ils appellent, eux, le Direct 4K, je crois. Dans tous les cas, c'est un produit qui est THX, certifié THX de A à Z, c'est-à-dire que toute l'équipe THX... Donc Georges Lucas touche 10 € sur chaque télé. En gros, c'est ça. Hein. C'est un peu ça. Je veux dire, c'est tu les aimes mes télés, passe à la caisse. Et il y aura également un truc incroyable dans Power, un reportage sur les vignobles de Georges Lucas. Parce que je suis allé si, attendez, vous n'allez pas me croire. Il Ça a y est, du vin on a labellisé perdu- THX. On a perdu Pépé. Ça y est, on le perd. Ça, c'est les vignobles, parce que je suis allé au ranch Skywalker Ouais. pour faire le reportage pour Power. Et autour du ranch, il y a des vignobles. C'est les vignobles Georges Lucas avec le Skywalker Wine.
Oh. Mais c'est incroyable. Alors, je suis arrivé là-dedans, moi j'en pouvais plus, hein. Donc j'étais très heureux. Enfin, on verra ça plus tard. Donc l'équipe THX a donc bossé. Est-ce qu'il est bon le vin? Pourquoi que vous n'êtes pas un fan de vin, vous? Non, c'est un peu du picrate, hein. Mais C'est enfin, ah oui, ça picrate un peu, ça rase, hein. Ah là Donc, là, mais non, les c'est gens qui dommage. étaient avec moi, qui sont des gens qui apprécient le vin, m'ont dit que au niveau œnologie, ça passera plus tard. Mais D'accord. par contre, l'endroit est très joli, c'est Ah oui. admirable, avec beaucoup de soleil, Bien sûr. beaucoup de talent. Il y a des billets qui traînent par terre tellement. Bon, non, mais il y a Georges, Georges, quand même, comme on il dit ne chez compte moi pas. en Normandie, il pète un peu dans la soie, quoi. Faut quand même être. Faites Voilà. attention. Ah non, c'est une expression normande qui veut dire que tout va bien pour lui. Ouais. Mais Ça c'est fait avec- deux expressions normandes quand même, ça fait beaucoup. Mais parce hein. que je suis normand. Et oui, je sais bien. Voilà, donc le téléviseur OLED se pointe là maintenant. Alors bien sûr, il va être présenté dans les magasins, en démonstration et autres. Je pense que c'est une des plus belles images OLED que j'ai vues, pas uniquement à cause de la technologie. Meilleur que celle d'LG. C'est pas meilleur, c'est la même technologie, mais disons que le traitement vidéo sur ce coup-là, l'étalonnage des couleurs, traitement vidéo qui est vraiment travaillé comme ils le font toujours. On sait très bien que Sony ou Pana, c'est pas pour dénigrer les autres, travaillent très très bien, Bien le sûr, traitement bien sûr. vidéo parce qu'ils s'inspirent de leur secteur professionnel. C'est-à-dire qu'ils appliquent les technologies professionnelles dans leur traitement image. Et ça change un peu tout. Et là, j'ai vu des trucs quand même assez vibrants sur ce téléviseur. J'ai dit, oh là là, c'est quand même très fort. Donc voilà, Panasonic se lance dans l'OLED. Et donc cette télévision est bientôt disponible. C'est Bientôt pas, dispo. c'est pas de la Non, ce science-fiction. n'est hein. pas de la science-fiction, François et tout le monde. Ce n'est pas, c'est un effort réel. Donc c'est la deuxième marque présente sur le marché actuellement avec un téléviseur OLED. C'est pas assez, mais Samsung va arriver. Je pense que Pascal vous en a peut-être parlé également avec des produits dont je sais pas où est la dalle. Voilà. Samsung va sortir de l'OLED aussi. Oui, si, ils l'ont annoncé. Hein. Ah oui, c'est Ça ça. c'est génial Pour parce que 2016. j'étais pas au courant. Si, Ça, pour c'est- 2016, ils ont dit on va remettre. Je pense qu'ils se rendent compte malgré tout que Oui. il faut que la technologie, le prix baisse. Donc le seul moyen, Et c'est ils ont que- déjà assez de retard quand même dans ce domaine, alors que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais LG a pris pas mal d'avance Ouais. sur eux, Panasonic s'y met, donc Mais il y avait encore du discours. J'arrête. ça va un être petit- intéressant de voir si Sony justement s'y met. Enfin, Bah, si Sony s'y met, ça sera pas avec ces dalles, hein. Ils vont les acheter soit vont à les Pana, acheter, soit. Le truc, c'est qu'il y a eu encore sur ce salon, on va en finir avec ça après. Il y a eu encore cette guerre entre le LCD et l'OLED. Les gens qui font de l'LCD qui ont dit oui, de toute façon, l'OLED peut pas faire ci, peut pas faire ça. Ils ont continué à se taper dessus. Je trouve pas ça bien parce que c'est des technologies différentes. C'est comme le LCD qui se battait avec le plasma. Les gens ont des yeux pour regarder. Moi, je pense que le noir de l'OLED est inattaquable. Après, on peut me le faire dans tous les sens, bien sûr, mais il n'y a pas de rétroéclairage. Donc on voilà. est d'accord. J'ai dit ce que je pensais. C'est très bien. Merci François. Je vous en prie. Au revoir Pépé. Mais au revoir. Non, Merci. c'est pas fini. Non, Non, il y en a plein. Allez. On va parler Logitech. Alors, attention les amis, attention Florian, ne mets pas tout de suite la caméra sur Pépé parce que voilà, il faut bien qu'il installe le casque. Je suis en train de regarder, tout va bien. Est-ce que vous voulez voir Pépé, j'allais dire ridiculement beau. Non, mais ridicule tout court. Pour y Non, aller, non, hein. non, 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 on y va. Alors c'est parti. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai pas fait. Mais on dirait un, comment dire? Un spoons. Un Oui, spoons. mais non mais voilà. C'est le spoons. C'est un spoons. C'est le C'est spoons. exactement ça. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent simplement. Ah non, mais il hein. faut regarder. Il faut on mettra absolument. des photos. Non, non, non. Allez faire un tour quand même du côté de 01net TV pour regarder Pépé avec ce casque-là. Peut-être qu'on pourra mettre une photo. Enfin, je sais pas, hein, Florian, on va s'arranger. On va peut-être. C'est le casque le plus discret que j'ai jamais eu de ma carrière. Et pourquoi? Parce que c'est un casque de gaming, mais qui n'est pas comme les autres. Vous savez que Logitech fabrique beaucoup d'accessoires Ouais. de gaming, d'accessoires tout court. Et il lance le premier casque qui sert à tout. C'est-à-dire que c'est un casque qui est tellement, entre guillemets, performant, qui a été réalisé avec des haut-parleurs créés par Logitech, une architecture créée par Logitech. Ce sont les modèles 633 et 933. Les premiers casques qui peuvent être utilisés en gaming avec ou sans fil et qui sont également compatibles, entre guillemets, avec des signaux audio de très haute qualité, parce qu'ils sont compatibles avec tous les signaux, on dit ARS 24 bits. Ils ont osé, parce que avec le casque, j'entends pas ce que je dis, et puis je vois François qui me fait des trucs. Ils ont osé, parce qu'il y aura un reportage également sur Power, sur tout ce qui s'est passé, les coulisses de ce casque. On arrive carrément chez Logitech aux États-Unis, marque de gaming, et on voit des platines vinyles avec des convertisseurs audio derrière en 24 bits reliés au casque de gaming. Jamais dans l'histoire du gaming, une marque a proposé un casque dont ils étaient suffisamment fiers techniquement pour dire vous pouvez l'acheter pour écouter de la hi-fi chez vous, votre baladeur si vous voulez chez vous avec un bon son, le smartphone, et en même temps faire du gaming. Ça n'est jamais arrivé. Et en plus, le casque sonne super bien. Ils ont osé comparer le casque pendant les écoutes avec les journalistes entre des modèles Sennheiser et celui-ci de Sennheiser Pro. Oui, parce que Logitech n'a pas encore, on va dire, l'image de marque Pas d'un du tout. Sennheiser ou Voilà. on va dire, d'un fabricant audio. Voilà. Logitech, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, c'est quoi? C'est les souris et les C'est claviers. des souris, des claviers On et est des casques d'accord. de gaming. Voilà. Donc là, ils essaient malgré tout
de trouver un Exactement. second souffle dans le son. Bah, ils vont très Avec bien, des hein, enceintes Bluetooth, voilà. etc. Ils ont des trucs très sympas. Très sympa, et ça se pointe de tous les côtés. Et là, UE carrément. Boom, c'est eux, non? Pardon? UE Boom. Mais eux, c'est eux. Et voilà, et UE Ultimate Boom. Ears, c'est Logitech. Franchement, cet été, moi, j'ai écouté de Voilà, une UE moi Boom, aussi. c'était Moi, impressionnant. j'ai quoi. les Mega Boom, je l'adore. Ouais, Et ouais. c'est Logitech. C'est Ils, ça. ils ont des laboratoires qu'on a visités, qu'on verra Ouais, dans ouais. Power, qu'on a visités de A à Z, et les mecs travaillent dessus. Alors le truc qui est fou, c'est que le casque tient vraiment la comparaison avec certains modèles Sennheiser, qui sont le HD 600, entre autres. Ils ont osé le dire, voilà, on y va. Moi, ça m'a super Bon, c'est un impressionné. peu gros, mais alors ça, c'est un casque de gamer. hein, C'est pour un casque, ça, c'est un casque donc, domestique, c'est que dans ouais. la rue avec ça, c'est vraiment On va le, voir ce que ça donne, le si- spoonsos. Je peux ou pas? Mais allez-y, François, il, Parce que il bon, est, vous, il est vous fait avez pour la tête vous. d'un Spoons, moi j'ai quelle tête? C'est de quel côté? Je sais On- pas. vous avez un côté où c'est marqué, vous avez le G de Logitech ici, c'est le bon sens. Voilà, le G Ah, comme ça, de J'ai Logitech. comme ça. Alors en plus, sachez François, vous avez sur les oreilles Voilà. un casque qui est en effet un casque à la fois gaming et hi-fi, et un casque qui est DTS X, donc avec du 7.1 canaux virtuel, 9 Encore des TSX? Ouais, oui, deux tout fois, à fait. hein. Et du Dolby Digital 7.1 également. C'est-à-dire que vous avez des effets 7.1 à l'intérieur de ce casque de gaming quand il est relié oui, tout à fait. Quand il est relié à un PC ou autre. On a fait des essais incroyables dans une pièce où il y avait réellement 7 enceintes avec des essais. Et on a mis le casque et on avait l'impression que les 7 enceintes étaient encore activées alors que n'y avait que le casque qui tournait. Sincèrement, c'est vrai que je suis très enthousiaste dans la vie, vous commencez à me connaître, mais là, j'ai quand même été super impressionné par ce 633 et 933, 169 € et 199 € avec ou sans fil. Logitech, voilà, tout va bien. On termine avec l'iPod Touch. Il fallait qu'on en parle, François, Qui est sorti il y a quelques semaines de Il est cela. sorti il y a quelques semaines. Et en Juste catimini. avant les vacances. en catimini. Alors, on rappelle ce que c'est que l'iPod Touch, c'est un baladeur qui a beaucoup évolué, il n'y a pas de carte SIM à l'intérieur. Vous dites qu'il est sorti en catimini et surtout sorti en magasin. Oui, je ne sais plus. Je crois que je vais m'évanouir. Je vais m'effondrer. Donc, alors, et alors pourquoi parler de l'iPod? Parce que je voulais parler de ce produit, parce que je voulais justement vous demander votre avis. Vous pensez, quelle est la cible de cette chose? Les gens qui nous écoutent et autres, c'est l'iPod Touch. Alors, c'est un produit qui embarque quand même presque toutes les caractéristiques de l'iPhone 6, c'est-à-dire le même processeur, presque la même cadence au niveau des gigahertz et autres. Mais alors, à qui s'adresse-t-il? Moi, je me suis posé la question, j'ai demandé un peu autour de moi. En fin de compte, il y a des gens qui aimeraient l'avoir, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui écoutaient leur iPhone et que c'est pour les riches quand même, hein, et l'iPhone se déchargeait très rapidement avec la musique plus tout ce qu'il fait On veut normalement. dire qu'il y en a qui ont un iPhone plus un iPod. Il y en a qui ont ça. Ouais. Et voilà, ça s'adresse à ça. D'accord. Et également à des jeunes qui veulent pour la première fois entrer dans C'est Georges Lucas. Georges Lucas avec ses vins, avec le Georges Lucas Wine. Et en fin de compte, les jeunes qui veulent acheter un produit qui est l'écosystème Apple pour un produit qui commence à 229 €. C'est la première fois qu'on présente un produit avec l'écosystème Apple, donc avec tout ce qui va avec, pour ce prix-là. Au niveau du son, alors c'est un excellent baladeur, c'est comme ce qu'il faut ressortir de tout ça. C'est un excellent baladeur, il est compatible jusqu'au 24 bits 48 kHz. C'est un des meilleurs baladeurs qui existent. Il faut quand même être réaliste sur ce point-là. C'est un travail Donc incroyable. malgré tout, Apple soigne la qualité, la partie son de Oui, ses François, produits. mais ce produit existe parce qu'ils veulent pousser Apple Music, ils veulent pousser Beats Radio. Ils disent voilà, on est à fond dedans, donc on sort la 6e Oui, mais génération. encore faut-il avoir du Wi-Fi pour écouter Beats Radio. Voilà, il faut avoir du Wi-Fi. Parce que si vous êtes dans la voiture le ou produit est dans le véloce, métro. super appareil photo. Alors on dit oui, le gaming, mais enfin l'écran est quand même pas très très grand, c'est un écran Retina, mais enfin le gaming c'est quand même un peu petit. ouais. Mais enfin, c'est un produit qui, j'ai trouvé ça étrange, moi ça m'a intrigué. François, c'est pour ça que je voulais en parler dans cette émission. Le produit m'a intrigué. Je me dis pourquoi, comment. J'ai réfléchi. Je dis après tout, ils ont fait des études de marché avant de le lancer. Donc je suppose qu'il doit y avoir des raisons. Il y a des gens qui doivent être demandeurs d'un petit baladeur comme ça, qui a les caractéristiques de l'iPhone sans être l'iPhone. Voilà. C'est un iPhone sans SIM. C'est peut-être pour voilà aussi des ados qui n'ont pas encore de téléphone portable Voilà. et qui ont. C'est à ça que j'ai pensé. Voilà, c'est ça. Qui ont 229 € pour avoir un produit qui sonne vachement bien et qui permet de la familiariser déjà avec iOS et autres. Et je suis très content de l'avoir proposé, de le montrer parce que j'étais intrigué. Voilà. Voilà. Et puis bien sûr, on a parlé tout à l'heure avec Christophe Joly et Jean-Marie Portal des iPhone 6S qui ont été annoncés cette semaine. On y reviendra quand on les aura en main, ces téléphones. Merci Oui. beaucoup, Pépé. Mais c'est moi qui vous remercie. J'attends une émission avec Victor et l'autre Pépé. hein. On va y arriver, on Vraiment, va le faire. hein. On va le faire et dans un instant, en tout cas, Pascal Petitpas sera à votre place, Pépé. On va encore une fois avec lui débriefer cette IFA 2015. Merci de rester avec nous. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.